Nous venons de voir très récemment comment est-ce que les données que nous pouvons saisir au niveau d'une cellule peuvent se disposer. Et en raison d'une disposition à une autre, cela nous permet aussi de différencier le type de données correspondant. Ainsi, pour ces quatre, nous allons parler tout premièrement du nom des cellules. Nous avons dit que pour nommer une cellule, on ou je dirais le nom d'une cellule était composé de la lettre ou encore du caractère alphabétique correspondant à sa colonne. À cela s'associe le nom de la ligne de cette cellule. Ainsi, par exemple, pour cette cellule, nous rendons compte qu'elle est retrouvée entre la colonne ayant comme caractère alphabétique C, ainsi la ligne 2. Et pour l'appeler, c'est simple, c'est la cellule C2. Mais il se peut, pour une raison ou une autre, que vous arriviez à renommer le nom des cellules. Alors pour ce faire, il y a deux méthodes. La première est la plus courte et la seconde est la plus longue. Pourquoi j'ai dit que la première est la plus courte? Puisqu'il suffirait que vous alliez vous positionner juste au niveau de la barre de la zone des noms. Et voici ce qu'on appelle la zone des noms. Une fois que je m'y positionne, vous voyez bien que mon pointeur change de forme pour prendre la forme d'une édition de texte. Ici, en cliquant directement, le nom de la cellule est en surbrillance avec comme couleur la couleur bleue. Cette expérience m'indique que je peux alors prénommer. Ainsi, vous pourriez taper votre cellule. Tout en tapant la cellule, le nom ou en renommant votre cellule, il y a au moins une syntaxe qu'il faudrait respecter. Dans le sens, le nom des cellules ne peut pas contenir d'espace. Ok? Si je fais par exemple j'écris première cellule, vous allez, je valide, on me dit, vous devez taper une référence valide. Comme je le dis, que ça ne devait pas contenir de l'espace. Alors, on va voir si avec les caractères ça va marcher. Eh bien, ça marche. Si vous voulez composer, soit vous mettez 100 caractères, vous voyez le caractère que je vais l'ajouter, bien vous le mettez pour constituer un nom décomposé. Ici, c'est la première méthode. Vous voyez, si je mettais là, ça serait plus la cellule C4, mais vous voyez que c'est première cellule. Si je vais envoyer, vous voyez première cellule. Ici donc, je dirais, on y va tout droit pour voir la seconde méthode, bien qu'elle soit assez longue. Mais cette méthode consiste à parcourir le ruban. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu le ruban, mais rien n'empêche d'anticiper, bien sûr que nous y reviendrons à un moment donné pour parler de certains rubans, bien que la plupart de ces rubans sont déjà connus pour ceux ayant suivi notre formation Wall. Ainsi, nous allons nous rendre au niveau de l'onglet Formule, plus précisément au niveau, on va renommer C3, au niveau nom défini, pour utiliser la commande définir un nom. Je vais définir un nom. Le nom, je vais l'appeler deuxième, par exemple. Ok, je m'excuse. Je peux ajouter des commentaires. Et ça fait référence de la cellule. Nous allons parler de référence de la cellule un peu plus loin. Et si donc on vous dit que la zone, ça peut être fait un, tout comme ça, tout comme, vous voyez, ça n'empêche pas parce qu'on est fait un, tout comme ça, s'il y en avait tant d'autres, on pourrait aussi bien reprendre. Mais déjà la référence en spécifie. Lorsque nous allons parler de référence, vous allez encore comprendre de plus en plus. Vous voyez, c'est renommé. Ainsi donc, nous venons de voir comment arriver à renommer le cellule.